Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit exo de minus, donc de l'oral. Donc c'est les big minus, hein. Voilà, ici on rigole pas, hein. Donc on a un espace euclidien. Donc on va faire un peu d'euclidien, un peu d'algèbre aujourd'hui. Donc on munit son produit scalaire. On a U1 jusqu'à UN une base de E. Et pour tout vecteur dans E, on note l'endomorphisme f de x, la somme des cales de 1 jusqu'à n du produit scalaire des UK xk fois UK. Et on doit montrer que f est un endomorphisme symétrique de E à valeur propre strictement positif. Donc on va du coup répondre à cette question en deux étapes. Du coup on a deux parties, on peut séparer le problème en deux. Donc on va d'abord montrer que f est un endomorphisme symétrique. Pour rappel, donc f est un endomorphisme symétrique, ça équivaut à f est un endomorphisme, et que pour tout x, y dans E, on a que le produit scalaire de f de x, y, c'est le produit scalaire de x, f de y. Voilà, donc on va déjà montrer que c'est un endomorphisme. Donc on peut du coup prendre deux vecteurs x, y dans E. On va montrer la linéarité là maintenant. Et lambda en scalaire. Donc on va calculer f de x plus lambda y. Ce qui nous vaut la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des uk xk plus lambda yk. Je mélange un peu les notations, je suis désolé. Produit scalaire, un peu de mal. Et donc par linéarité du produit scalaire à droite, on a f de x plus lambda f de y. Je vous laisse le faire en linéarisant, mais tout se passe bien. Donc on a bien que f est linéaire. Et ensuite, si on prend un vecteur dans E, on voit que f de x, en fait, c'est la somme de vecteurs en fait, fois un scalaire. Donc en fait, c'est bien un vecteur de E, car UK, en fait, fait partie de la base dans E, donc c'est aussi un vecteur de E. Donc on a que f de x appartient à E. Donc ainsi, on a montré que f est un endomorphisme de E. Voilà. Donc maintenant, on va essayer en fait de démontrer en fait cette propriété. Donc pour répondre en fait à ça, je propose de passer par les matrices. Pour ça, je vais recadrer un peu tout ça, voilà. Donc pour ça, en fait, je propose de noter M, la matrice de F dans la base bêta. Et en fait, la base bêta, en fait, vu qu'on a un espace euclidien E, en fait, ça va être une base orthonormée, car on peut le faire car on est dans un espace euclidien. Donc on est bien en dimension finie en plus. Voilà. Et donc je décompose cette matrice dans cette base. Et par exemple pour un vecteur EI, je vais calculer son image f de EJ. Donc à la IM ligne JM colonne. Et donc en fait, on obtient du coup le coefficient de IJ de la matrice M. En fait, c'est tout simplement le produit scalaire des f de EJ EI. Voilà, donc pour IJ dans un N. Et en fait, l'idée du coup, ça va être de développer tout ça en fait avec le f de x en fait qu'on nous donnait en fait dans l'énoncé. Donc ça va être la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des uk EJ fois uk EI. Voilà, donc par linéarité du produit scalaire, je peux sortir la somme, plus du coup le scalaire uk scalaire EJ. Ah putain, je suis désolé, je mélange un peu les notations. Voilà. Donc là, en fait, on observe en fait une somme de scalaires. Donc en fait, ça peut nous faire penser à un produit matriciel. Car je rappelle du coup la formule du produit matriciel. Ouais, non, nique sa mère. Je vous renvoie à votre cours. Du coup, en fait, là, je peux noter en fait une matrice A dans Mn de R. Donc bien évidemment, d'ailleurs, M est aussi dans Mn de R. Et du coup, en fait, cette matrice A, pour tout IJ dans un N, pardon, on note du coup le coefficient IJ tel que c'est UI scalaire EJ.
Voilà. Et en fait, là, en fait, du coup, on reconnaît du coup dans le produit matriciel. Donc, je vais réécrire MJ. Donc en fait, ça va être la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, du coup, des A KJ et des A KI. Sauf qu'en fait, on peut en fait renoter ça comme ça. Si je me trompe pas, voilà. La transposer, hop. Donc en fait, parce que par définition, en fait, la transposée d'une matrice, enfin le coefficient de la transposée d'une matrice à la im ligne et jm colonne, c'est le coefficient de la matrice à la jm ligne im colonne. Voilà, donc ça c'est un truc qu'il y a besoin. Et en fait, du coup, on reconnaît que, enfin, on peut écrire du coup la matrice M comme le produit d'une matrice transposée fois elle-même. Et en fait, ça va nous servir pour plus tard en fait. Donc voilà. Là, du coup, l'idée là, c'est qu'on a déjà montré en fait le caractère symétrique de la matrice, dans le sens en fait où, bah, en fait, il suffisait de s'arrêter là d'ailleurs, parce que là, on a deux scalaires, donc par associativité de la multiplication, on peut intervertir. Et en fait, du coup, on a montré que bah, la matrice est symétrique dans le sens où, du coup, MIJ, c'est MJI. Donc vu que la matrice est symétrique dans une base orthonormée, donc ça c'est important, alors en fait, vu que c'est la matrice associée à l'endomorphisme F, attends, vous voyez là? Ouais, ok. Bah alors, F est symétrique. Donc finalement, en fait, dans cette partie, on peut conclure que F est un endomorphisme symétrique. Voilà, donc on peut encadrer ça en rouge. Et on va essayer du coup de démontrer la deuxième partie de la question que j'ai déjà un peu commencé à faire. Donc j'aurais dû d'ailleurs m'arrêter avant, enfin pour conclure, mais bon, peu importe. Donc là, on va essayer de montrer que les valeurs propres sont strictement positives. Donc pour ça, en fait, je vais prendre du coup une valeur propre dans le spectre de l'endomorphisme. Donc ça veut dire qu'il existe un vecteur de E non nul, tel que f de x égale à lambda x. Voilà. Ainsi, vu qu'on a associé tout à l'heure la matrice M, donc en écrivant la même chose, bon cette ligne n'est pas forcément essentielle, on a un vecteur de Mn de 1, de réel bien sûr, privé du vecteur nul, tel que mx égale à lambda x. Sauf qu'on avait dit que m c'était at fois a, et donc en remplaçant dans l'expression au-dessus, on a at fois a x. Oula, pardon, c'est la digestion là. Donc on en était là, voilà. Et là en fait l'idée ça va être d'essayer de multiplier en fait tout ça par la transposée de x à gauche. Comme ça. Hop. Donc là je mets bien des petites parenthèses pour montrer que j'ai multiplié en fait tout ça par la transposée de x. Donc ça veut dire que là on a un vecteur ligne. Et donc là en fait on a lambda xt fois x, donc un vecteur ligne fois un vecteur colonne, ça fait bien un scalaire. Et ici, du coup, on a une matrice fois un vecteur colonne qui donne un vecteur colonne fois une matrice qui donne un vecteur colonne, et fois un vecteur ligne qui donne bien un scalaire. Donc, on a bien une relation plutôt homogène d'un point de vue mathématique plutôt, et non pas physique, hein, bien évidemment. Et en fait, si on associe du coup la norme usuelle du produit scalaire euclidienne que je note comme ça, je vais l'associer, hop, xtx à la racine. Et du coup, en fait, la propriété de la transposée, on peut rassembler les transposées. Voilà. Et donc, par définition du coup de ça, parce que du coup, là, on a bien un vecteur... enfin, on a bien un scalaire, pardon, excusez-moi. Et donc là, on avait bien dit qu'on avait deux scalaires aussi. Donc, tout va bien. Voilà, je me suis un peu perdu, pardon.
Et voilà, on a du coup cette relation. On peut diviser par la norme de x au carré, car on rappelle que le vecteur x est différent de 0. Ainsi, du coup, on a que lambda, c'est la norme de ax au carré sur x au carré, et donc ça, c'est positif. Donc finalement, là, on vient de montrer que le spectre de f est inclus dans... Oula. Ah, traquenard ça. Donc là, en fait, on vient de montrer que le spectre est inclus dans R+. Donc il nous manque encore la stricte positivité. Pour montrer ça, en fait... Enfin là j'ai parlé du spectre de f parce que bien évidemment c'est relié au spectre de m du coup, dans la base orthonormée E1, E2, En, jusqu'à En, pardon. Et pour montrer en fait qu'elle est non nulle, en fait on va peut-être essayer de montrer que la matrice M est inversible, et ce qui veut dire en fait que l'endomorphisme associé est bijectif. Parce que là en fait on connaît pas forcément, en fait, enfin on n'a pas forcément trop d'informations pour essayer de conclure en fait sur la matrice qu'elle est inversible, pardon. Et en fait, donc on va essayer de travailler sur l'endomorphisme. Donc, en fait, il y a un truc aussi que j'ai pas dit en fait dans l'énoncé d'ailleurs. Je vais le réécrire. Ah non, bah non, si, en fait, je l'ai dit. Alors là, comme on peut le voir, du coup, on a que U1, UN est une base de E. Donc en fait, on va essayer d'utiliser ça parce qu'on l'a toujours pas utilisé. On avait utilisé que E, c'était bien un espace euclidien. On a bien utilisé l'expression de l'endomorphisme, mais pas en fait la base de E. Donc en fait, l'idée en fait, c'est de montrer que F est injective. Et vu qu'elle est injective, vu qu'on est en dimension finie, via le théorème du rang, en fait, on aura la bijectivité. Et parce qu'on rappelle que si F est bijective, ça équivaut à que 0 n'est pas valeur propre de F. Donc matriciellement, donc M est inversible, 0 n'appartient pas au spectre de M. Voilà, donc l'idée, du coup, on va prendre pour un X appartenant au noyau de F, ce qui veut dire que F de X est nul. Donc en remplaçant l'expression de l'endomorphisme de F, donc si je recopie bien, que je fasse pas le sgeg, voilà, xk uk égale à 0. Alors cependant, en fait, on a dit que du coup, la famille des uk était libre. Du coup, on a une combinaison linéaire nulle, donc ça veut dire qu'en fait, les uk scalaires xk sont nuls. Et ça, en fait, ça c'est valable pour tout k dans un n. Et comme c'est valable pour tout k dans un n, alors on a que, en fait, xk vaut 0, car en fait, il est orthogonal à tous les vecteurs d'une base, donc en fait, on obtient que x est le vecteur nul. Ainsi, du coup, on a bien montré en fait que le noyau de f est réduit à 0, et donc f est injective. Ainsi, en dimension finie, donc f est bijective, et donc 0 n'appartient pas au spectre de f. Ainsi, on vient de montrer que le spectre de f est inclus dans R plus étoile, celle qui nous manquait. Donc on peut encadrer tout ça. Et on vient de torcher l'exo. Donc voilà, plus sérieusement, voilà, donc il y a des techniques de base d'euclidien en vrai, ça résume pas mal de choses. Je mettrai en description un cours que j'ai fait du coup sur les euclidiens, voilà, pour rappeler tout ça. N'hésitez pas à le checker puis à faire vos retours. Et puis voilà, dans l'avenir, on va peut-être un peu, pourquoi pas, continuer les euclidiens, faire peut-être pourquoi pas de l'analyse, pourquoi pas de la physique, pourquoi pas de la chimie, une petite synthèse. Ouais non, je m'emballe. Mais voilà, donc